L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Olivier Jornaud, procureur général, concernant, Béatrice, le bilan de l'activité judiciaire. Bonjour Olivier Jornaud. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 110 000 procédures ont été traitées en 2023 par le pouvoir judiciaire. 110 000, je ne savais pas que Genève était devenue Chicago. Alors, ce sont des procédures de toutes sortes. On parle pas seulement du pénal, on parle aussi du civil, qui représente la majorité des procédures. Mais c'est colossal. Ce qui est frappant, c'est que ça augmente. Ces dernières années, on était aux alentours de 100 000. Cette fois-ci, on est à 110 000. Donc, il n'y a pas de pause finalement dans cette croissance de l'activité judiciaire, et c'est ça qui est préoccupant. Conséquence de cet embouteillage, si l'on peut dire, le temps pris par la justice genevoise pour traiter justement ces procédures. 59% des procédures ont été traitées et jugées en moins d'un an en 2023. C'était 71% en 2021. Ça, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. L'allongement de la durée de traitement des procédures est une réalité. C'est sûr que plus vous avez une surcharge, plus ensuite vous avez des procédures qui s'allongent. Alors, il y a aussi d'autres phénomènes. Il y a par exemple le droit qui devient plus complexe. L'entrée en vigueur, alors ce serait pour le futur, au 1er janvier 2024, du nouveau code de procédure pénale, de la révision du code de procédure pénale, va aussi entraîner des allongements de procédures. Donc, c'est un peu le mélange des deux. Plus d'affaires, des lois plus complexes, et forcément, ensuite, le justiciable, il ne retrouve pas son compte s'il a le sentiment que ses affaires traînent. Encore plus inquiétant, vous expliquez hier que votre juridiction était au bord de la rupture. Ce sont des mots extrêmement forts et très inquiétants pour les citoyens que nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous garantir que la justice genevoise est encore juste, Olivier Alors, Jornaud ? la justice genevoise est juste. Et là où j'insistais, quand je vous disais en effet ma juridiction, c'était pour parler plus spécifiquement du ministère public. Le ministère public a reçu un renfort en magistrat il y a 10 ans. Depuis, il n'y a plus eu de renforcement, et j'ai l'impression de me retrouver en effet dans la situation d'il y a 10 ans quand je tenais ce même discours en disant attention, je ne peux pas avoir des magistrats qui donnent des signes inquiétants de pré-burnout dans un contexte où ils ont chacun des centaines de procédures à traiter. C'est inquiétant, et c'est pour ça qu'il faut impérativement renforcer la juridiction pour éviter justement cette situation où on aurait encore une avalanche de problèmes avec des gens qui ne seraient plus à même de travailler. Vous avez obtenu 5 procureurs supplémentaires de la part du Conseil d'État. On vous a quand même entendu ? On m'a entendu notamment sur l'allongement de la durée des procédures et sur l'arrivée de la révision du code de procédure pénale. 5 magistrats qui vont pouvoir être élus. Le Grand Conseil doit encore adapter la loi qui fixe le nombre de magistrats, mais des nouveaux magistrats qui pourront arriver avant la fin de l'année et apporter un soulagement. Je ne sais pas pour combien de temps la situation sera stabilisée, mais en tout cas, ce renfort est évidemment nécessaire. Je suis vraiment très heureux que les autorités politiques aient entendu le message. On sent la pondération tout de même dans vos propos. Oui, 5 c'est bien, mais ce n'est de toute façon pas suffisant. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation du nombre de procédures qu'il y a eu au cours des 10 dernières années. Alors c'est très difficile de faire des projections. J'avais fait des comparaisons à l'époque. Je m'étais dit, voilà, si j'avais le même ratio par rapport à la population que le canton de Zurich, j'en aurais pas 40 que j'avais à l'époque, j'en aurais 60. Et si j'avais le même ratio qu'à Bâle, j'en aurais 90. Donc vous pouvez, en fonction des moyens que les cantons mettent, avoir des situations assez disparates finalement en termes de moyens. À Genève, on a eu traditionnellement un ministère public dans le front assez fit, avec la conséquence qu'effectivement, quand le nombre de procédures augmente, on est un peu à la peine. Et symbole du nombre d'affaires à traiter, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qui doit désormais gérer les consommateurs de crack. Sans faute de jeu de mots, le TPAE ne va pas craquer. Alors, le TPAE, il est lui aussi en situation difficile depuis des années. Alors, les consommateurs de crack, c'est un petit peu la goutte d'eau, parce que ce sont des cas qui ne sont fort heureusement pas extrêmement nombreux, mais qui génèrent des besoins de prise en charge extrêmement lourds. Le TPAE, lui, si on parle en termes quantitatifs, lui prend de plein fouet le vieillissement de la population avec des besoins de protection des aînés qui sont accrus. Et puis, dans le fond, c'est tout ce domaine de l'appui aux personnes, des curatelles, qui est très sensible sur le plan politique. Donc, en plus, vous avez non seulement le nombre d'affaires et de mesures de protection qui augmente, mais vous avez en même temps la pression du politique qui exige finalement des réformes en disant ça doit être différent, ça doit aller mieux. Donc, ça fait une juridiction qui est en effet vraiment au cœur des préoccupations de la justice en se disant on doit l'aider. Il y a des grands projets qui sont en cours, notamment un projet qui s'appelle Repère, qui est conjoint avec le département de la cohésion sociale, qui va à terme apporter des éléments de réponse. On espère que les autorités politiques vont nous laisser le temps justement de venir avec ces propositions pour réformer utilement cette juridiction. Le ministère public et le pouvoir judiciaire globalement qui se modernise aussi, qui rentre dans le 21e siècle avec Justicia, une plateforme commune de communication et de consultation électronique. C'est un projet pilote qui est mis à Genève. On a également le e-dossier judiciaire.
on en est où de tout ça? Alors tout ça avance bien, c'est un grand projet. Ça va plus vite que le dossier médical, rassurez-nous. Ça va plus vite que le dossier médical et ça va en tout cas plus vite que le nouveau palais de justice. Donc on a en effet un projet national qui réunit l'ensemble des cantons et la Confédération pour faire cette révolution numérique de la justice. Le canton de Genève est très impliqué, nous sommes présents dans les organes de direction et puis nous allons effectivement fonctionner comme juridiction pilote. C'est vraiment une révolution parce que c'est pas simplement de scanner des papiers pour en faire des PDF. On parle vraiment de gérer un dossier entièrement électroniquement, un dossier qui fera foi. La version papier n'aura plus d'importance. On y aura accès facilement. On y aura accès en tout temps, à n'importe quelle heure du jour et la nuit. On aura donc des facilités aussi de pouvoir travailler sur les dossiers sous forme électronique, mais ça suppose justement d'avoir l'infrastructure nécessaire. Alors la plateforme, ça permettra justement les échanges de dossiers et la consultation par les avocats ou par les particuliers. Et puis nous, on doit être prêt à avoir la possibilité de construire le dossier électronique et puis d'y travailler, d'avoir aussi des salles d'audience adaptées. Une salle d'audience zéro papier, c'est pas la même chose qu'une salle d'audience traditionnelle. Pour terminer, vous avez une nouvelle magistrate de tutelle et ça a l'air de plutôt bien se passer. Caroline Cast, elle est plus sympa que Mauro Poggia, Olivier Journeau. Alors moi, j'ai pas besoin d'avoir un magistrat sympa. Ah, je suis sûre que vous allez me dire ça. C'est mieux quand on s'entend bien quand même. Alors c'est utile et c'est très utile sur le plan institutionnel d'avoir des canaux de communication. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Il y a des sujets d'ailleurs dont on ne parle pas parce que la séparation des pouvoirs est importante. Par contre, il y a évidemment des domaines dans lesquels c'est très important qu'on travaille ensemble et pour l'instant, la collaboration avec Caroline Cast se passe très bien. Donc je croise les doigts pour que cela continue comme ça. L'appel est lancé. Merci beaucoup Olivier Journeau, procureur général du canton de Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.